Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on est toujours dans le chapitre 5, donc on va faire la partie 3 de grandeur proportionnelle. Donc on parle du volume et de la masse. Alors, de grandeur proportionnelle, ça veut dire quoi exactement? En fait, ça veut dire que si on multiplie la masse d'un objet, on garde la même matière, hein, bien sûr. Si j'ai multiplié la masse, donc là par exemple je suis passé d'une masse de 100 grammes à une masse de 200 grammes, donc la masse a été multipliée par 2, et bien le volume aussi va être multiplié par 2. Cet objet-là faisait un volume de 12 cm3, ce qui est équivalent à 12 millilitres, ça revient au même. Et ben, le volume de l'objet qui a une masse deux fois plus grande fera 24 cm3, soit 24 millilitres, donc deux fois. Donc ils sont proportionnels, c'est-à-dire que si on multiplie par 2 la masse, le volume est multiplié aussi par 2. Il n'est pas multiplié par 1,5, pas par 3, il est multiplié par exactement la même valeur. Et c'est ça qu'on veut dire quand on dit que les grandeurs sont proportionnelles. Ce qui est pratique, parce que ça nous permet de connaître le volume. Si on connaît la masse, eh ben on peut retrouver le volume de quelque chose. Justement, on va en parler, l'utilisation de la proportionnalité. Donc, prenons un lingot d'or qui aurait un volume de 100 millilitres. Ce lingot d'or, s'il fait 100 millilitres, il va peser 1,93 kg, donc 1 kg 930 grammes. Si on multiplie son volume par 10, donc là je suis passé de 100 millilitres à 1000 millilitres, donc j'ai multiplié le volume par 10. La masse, du coup, elle va être de combien? Elle va être multipliée par 10 aussi, et donc ça va faire 19,3 kg. Donc 1000 millilitres, ce qui est égal à 1 litre, 1 litre d'or pèse 19,3 kg. Et ce sera tout pour aujourd'hui, on fera des exercices d'application en classe. Passez une bonne journée, au revoir.